Bonsoir les Tanuki-héroïstes et bienvenue pour une nouvelle soirée de notre campagne solo. Nous retrouvons Chaiton Arrow après des moments intenses et des révélations importantes dans la marche des rêves et des cauchemars. Lors de notre dernière séance, Chaiton a fait face à des défis aussi bien physiques qu'émotionnels. Après s'être aventuré dans le cauchemar de son ami Ravi, il a combattu la terrible machine dévoreuse, une entité monstrueuse faite de câbles et de métal. Bien que Chaiton ait réussi à aider Ravi à vaincre cette menace onirique, il en est ressorti profondément marqué, blessé autant dans son corps que dans son esprit. Ces blessures se sont manifestées dans le monde éveillé, le laissant dans un état critique, épuisé et souffrant. Heureusement, Tiana et Sam l'ont ramené en sécurité chez son grand-père Big B, un homme médecine qui a utilisé un rituel chamanique pour soigner ses blessures. Le rituel a permis à Chaiton de récupérer physiquement, mais aussi d'approfondir sa compréhension des dangers liés à son rôle de Dreamcatcher. Chaiton a aussi eu une discussion poignante avec Farceur, son guide spirituel, qui continue à jouer avec les limites de la confiance et du mystère. Après une nuit passée chez son grand-père, Chaiton est plus conscient des risques qu'il encourt. Il sait maintenant que ses blessures oniriques peuvent être mortelles, comme cela l'a été pour son arrière-grand-père. La soirée s'annonce donc avec de nouvelles résolutions, mais aussi de nouvelles questions. Comment Chaiton va-t-il gérer ses révélations et ses dangers? Allons-nous découvrir de nouveaux mystères dans cette marche des rêves et des cauchemars? Je te laisse la parole pour me dire ce que Chaiton compte faire ce soir. Une soirée, Chaiton va dormir chez son grand-père dans la caravane et demain matin, je pense qu'il aurait décidé en fait d'aller quand même en cours, de continuer les cours parce que ça va mieux quand même. Son grand-père l'a soigné avec son chamanisme. Et du coup, pour les jours qui viennent, en fait, je crois qu'on était le jeudi 17 septembre. J'ai rien de particulier à faire le jeudi, le vendredi, sachant que le samedi, j'ai quelque chose de prévu, ça c'est sûr. C'est donc d'aller voir Savannah McGuffin au ranch pour ce petit cours d'équitation qu'elle m'a proposé. Donc je pense que les 2 jours qui arrivent avant le week-end, je vais les faire tranquillement. Et Chaiton a juste besoin de récupérer de sa fatigue. Et juste profiter de ces 2 jours de lycée tranquillement. Je crois que le jeudi, j'ai mon cours de mécanique l'après-midi. Et le vendredi, j'ai l'entraînement obligatoire de l'équipe de football, qui risque d'être assez épuisant. Quand même, si je me suis remis physiquement, bon ben, ça va être quand même assez rude. D'ailleurs, il faudrait que me dire si j'ai récupéré mes points de fatigue, de dégâts physiques et émotionnels, avec le repos et le soin de mon grand-père. S'il te plaît. Donc voilà, pour Chaiton, il a rien d'exceptionnel. Je pense que par rapport à ses proches, sa mère sera juste contentée de le prendre dans ses bras, étant donné qu'elle croit en fait que c'était juste en fait une simple bagarre dans laquelle Chaiton a participé pour protéger son ami Sam, qui est harcelé à cause de son homosexualité. Donc je pense que le mensonge de Sam a marché, qu'elle y croit, et qu'elle ne posera pas plus de questions que ça. Concernant mes amis proches, je pense que Tiana, étant donné que mon grand-père lui a expliqué que j'étais un Dreamcatcher, elle va commencer à se poser quelques questions sur moi, sur comment me soutenir. Bon, c'est vrai qu'avec Tiana, on commence à sortir ensemble, on est couché aussi, donc on a une relation assez intime. Elle se pose des questions, si elle est capable en fait de continuer à sortir avec moi, sachant tout cela. Et ce que je peux encourir. Et que, est-ce qu'elle peut gérer mon héritage amérindien qui impacte ma vie, alors que elle aussi, sa vie est marquée par son héritage vaudou de sa propre famille. Donc voilà les questions qu'elle se pose un petit peu. Concernant, je pense que du coup en fait le jeudi ou le vendredi soir, on irait se retrouver tous les deux après les cours. On a le bateau abandonné au bord du lac, qui devient un peu notre nouveau lieu secret, notre lieu d'intimité, notre refuge. Pour que ce soit que pour nos débats intimes, mais aussi juste pour nous couper du monde. Quant à Sam, je pense qu'il crache toujours sur moi. Bon, ça c'est un petit problème qu'il faudrait que je règle avec lui.
Mais je pense qu'il a envie de protéger mon secret de Dreamcatcher. Car je pense qu'il commence à réfléchir maintenant qu'il connaît la vérité sur... car c'est vrai qu'il se rend compte que ça fait un peu plus d'une semaine qu'il ne fait plus ses cauchemars récurrents où il se revoyait dans les vestiaires à se faire harceler, bisuter par l'équipe de football et par ces énormes créatures cauchemardesques. Et maintenant qu'il sait que Shaitan est capable d'intervenir dans les rêves et les cauchemars, il se demande s'il ne doit pas ce sommeil réparateur et serein à son nouvel ami. Donc je pense que en fait, il va vraiment me protéger, m'aider dans ma mission de Dreamcatcher, car il pense que oui, en effet, j'ai possiblement un impact positif sur lui. En plus du fait que je l'attire. Je pense que il fera en sorte de protéger mon secret et de veiller sur moi pour plus que qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé le mercredi, à savoir les blessures. Donc voilà, si tu as des idées de scènes à me proposer pour jeudi, vendredi, je te fais confiance et je te laisse me proposer des idées. Merci pour ce retour détaillé. On va s'assurer que Shaiton récupère bien avant ce week-end crucial avec Savannah McGuffin. Voici quelques idées de scènes pour les 2 prochains jours, histoire de développer un peu plus les relations et les événements autour de lui. Jeudi 18 septembre 1987. Cours de mécanique. Après-midi. Pendant le cours de mécanique, Shaiton pourrait retrouver Gregory Thompson, le surveillant, et Savannah McGuffin. Savannah pourrait le taquiner un peu à propos de leur sortie d'équitation à venir, tout en remarquant qu'il semble encore un peu fatigué. Elle pourrait lui poser quelques questions sur sa santé, et Shaiton pourrait devoir choisir entre minimiser la situation ou laisser échapper quelques indices sur ce qu'il a vécu récemment. Proposition de scène. Un petit défi en mécanique est organisé entre les élèves. Gregory propose de voir qui peut diagnostiquer et résoudre le problème sur un moteur en panne le plus rapidement possible. Savannah et Shaiton se retrouvent partenaires. Le stress pourrait monter et Shaiton devra faire appel à ses compétences en mécanique tout en gérant ses faiblesses physiques restantes. Cela pourrait offrir un moment de complicité ou de rivalité avec Savannah. Entraînement de football en fin de journée. Le premier entraînement après les blessures de Shaiton pourrait être un peu éprouvant. Brody McGuffin, toujours en mode provocation, pourrait essayer de le pousser à bout en profitant de sa fragilité apparente. Cela pourrait déclencher un duel sur le terrain, où Shaiton serait mis au défi de prouver qu'il est toujours en forme malgré ses blessures. Max pourrait venir à son aide, rappelant à Brody que l'esprit d'équipe passe avant les rivalités. Proposition de scène. Coach O'Reilly remarque que Shaiton semble un peu en retrait et lui demande de prouver qu'il peut encore tenir le rythme. Peut-être que Shaiton devra effectuer un exercice spécifique de réception ou de plaquage, ce qui le mettrait à l'épreuve physiquement et mentalement. Vendredi 19 septembre 1987. Matinée de cours. La matinée se passe tranquillement. Mais Marigold Moon pourrait essayer de s'approcher de Shaiton en lui posant des questions sur sa relation avec Tiana. Étant donné qu'elle est toujours un peu affectée par leur rupture, elle pourrait exprimer une certaine jalousie ou simplement essayer d'obtenir des réponses. Proposition de scène. Un cours commun avec Marigold qui amène à une discussion subtile entre deux. Elle pourrait essayer de comprendre pourquoi il semble si distant et ce qui l'a poussé à se rapprocher de Tiana. Fin de journée. Retour au bateau abandonné. Après l'entraînement de football du vendredi, Shaiton retrouve Tiana au bateau écoué au bord du lac pour une soirée intime. Leur relation pourrait se renforcer encore plus, mais Shaiton pourrait aussi sentir les doutes de Tiana, qui est désormais au courant de ses responsabilités en tant que Dreamcatcher. Proposition de scène. Tiana pourrait partager ses craintes liées à leur futur ensemble, à ses propres héritages vaudous et la manière dont leur destin surnaturel risque de compliquer leur relation. Ce moment pourrait être très intime et poser les bases d'une réflexion plus profonde sur la manière dont Shaiton va devoir gérer son avenir avec elle. Point de récupération.
Pour les dégâts physiques, étant donné les soins de Bigby, Shaiton peut récupérer 2 points de dégâts physiques. Ah, cool. Ses blessures sont toujours présentes, mais la douleur est largement atténuée. Il ne reste qu'une trace légère de la brûlure du laser, mais ses côtes sont encore sensibles. Émotionnellement, il récupère complètement, soutenu par ses proches et son guide spirituel, Farceur. Que penses-tu de ces idées? Bah écoute, ça me va. Je te propose de régler la journée de jeudi avec quelques petits jets de dés pour voir en fait comment ça va se passer, si j'arrive à me concentrer assez sur mes tâches pour le cours de mécanique et l'entraînement de football. Déjà d'un premier temps, faire ça. Qu'en penses-tu? Parfait, procédons ainsi. Faisons les jets pour la journée de jeudi, en commençant par le cours de mécanique et ensuite l'entraînement de football. Je te propose de faire un jet d'approche pour chaque situation clé et on verra comment Shaiton s'en sort dans ses tâches et interactions. Pour le cours de mécanique, je te propose de faire un jet d'approche basé sur intelligence et ruse pour voir si Shaiton arrive à bien diagnostiquer le problème du moteur et se concentrer malgré sa fatigue. Pour l'entraînement de football. Pour l'entraînement, on peut partir sur un jet basé sur résilience et calme pour voir si Shaiton tient le coup physiquement face aux provocations de Brody et à l'exigence physique de l'entraînement. Fais-moi part des résultats et on adaptera les scènes en fonction. Par contre, je viens de me souvenir que j'étais sous l'état préjudiciable fragile suite à tous les dommages, toute la fatigue que j'ai reçue pendant le cauchemar de la vie. Du coup, tu peux juste me rappeler les effets de l'état préjudiciable fragile et les conditions de retrait. Parce qu'il me semble que je vais avoir un petit problème pour le cours de mécanique. Car je peux pas utiliser, je crois, intelligence et ruse à cause de ça. Tu as tout à fait raison. Voici les effets de l'état préjudiciable fragile et les conditions pour s'en débarrasser. Fragile, impossible de prendre l'approche intelligence et ruse tant que cet état persiste. Condition de retrait. Cet état s'élimine en agissant de manière impulsive, sans préparation. Cela complique effectivement ton cours de mécanique puisque tu ne peux pas utiliser intelligence et ruse pour analyser et résoudre un problème technique. Si tu choisis de suivre ton instinct ou d'agir rapidement, en étant un peu plus impulsif, ça pourrait peut-être te permettre de retirer cet état en cours de route. Pour le cours de mécanique, tu pourrais utiliser force et passion si tu décides de foncer dans le tas, ou même souplesse et charme si tu cherches à obtenir de l'aide sans trop réfléchir. Qu'en penses-tu? Je vais y réfléchir. Je pense que je vais y aller avec force et passion. Je pense que je vais y aller avec force et passion. Plutôt le côté passion en fait, vu que justement c'est une de mes spécialités mineures, passionner la mécanique. Donc en fait je vais vraiment essayer de pas réfléchir de manière intellectuelle à la chose, mais vraiment de réfléchir par la passion que j'ai pour la mécanique. Et en me souvenant peut-être des choses que j'ai appris de mon propre oncle, rappelant des souvenirs que j'ai eu quand on travaillait ensemble sur ma motocross, même si c'est pas tout à fait pareil comme moteur de voiture. Mais voilà, du coup je vais aller faire mon jet de dés avec du coup avantage. Je vais profiter de la situation pour ça. Alors... Force et passion, donc... passion mécanique, donc ça me donne de l'avantage. Ça peut être mieux que intelligence et ruse. Hop, je lance 3D. Ah bah heureusement que j'ai l'avantage, c'est pas très fou, hein. Ça me fait un 10 quand même, parce que j'ai le plus 2. Ok. Et du coup, on va faire aussi le second pour le score de sport, avec résilience, du coup, pour encaisser le Brody et garder mon calme. Par contre, ça sera sans avantage. Je vois pas, non, esprit rebelle, ça me donnera pas. Tradition ancestrale non plus. Donc, allons-y. Ouf, ça va, ça va.
ça va. Donc du coup, j'ai obtenu un 10 pour le jet d'approche durant le cours de mécanique. Donc c'est un succès, donc je pense que je réussis à réparer le moteur, comme convenu, je réussis l'exercice. Puis du coup, je me suis permis de prendre un peu d'avance. J'ai fait aussi le jet de dés pour l'entraînement de football américain. Et j'ai fait un 7, je crois, ou un 8. Donc pour ça, c'était un succès partiel. Donc je te laisse m'interpréter ce succès partiel et pour le cours de sport, l'entraînement, et le 10 pour le cours de mécanique. Donc je te laisse gérer ces deux résultats. Merci. Bravo pour ces résultats. Cours de mécanique. Avec ton approche force et passion et ta spécialité en mécanique, tu t'attaques au moteur sans hésitation. Tu te laisses guider par ton instinct et tes souvenirs, notamment des moments passés avec ton oncle à travailler sur ta motocross. Ce qui aurait pu être un exercice complexe se transforme en une série d'actions naturelles pour toi. Chaque étape du processus te paraît plus simple à mesure que tu avances et tu réussis à remettre le moteur en état de marche sans difficulté. Le résultat, le moteur vrombit à nouveau. Impressionnant, Gregory Thompson, qui te fait un signe d'approbation discret mais sincère. Savannah McGuffin, qui te jette un coup d'œil depuis son coin, semble également noter ta maîtrise. Tu es satisfait de toi, ayant réussi à laisser parler ta passion et tes compétences, même sans recourir à la réflexion méthodique. Entraînement de football. Succès partiel 7. Lors de l'entraînement, tu te lances sur le terrain avec une volonté farouche. Bien que tu sois encore un peu fragilisé physiquement par tes récentes épreuves, tu donnes tout. Ta rapidité et ta passion te permettent de briller sur certaines actions, notamment en tant que receveur. Tu fais de belles réceptions et montres une bonne coordination avec tes coéquipiers, en particulier avec Max Cartwright, qui te lance plusieurs passes. Cependant, vers la fin de l'entraînement, tu commences à ressentir la fatigue accumulée. Tu fais une erreur en tentant de plaquer un adversaire plus robuste que toi, ce qui te coûte un peu en termes de performance. La fatigue et la douleur te rappellent que tu es encore en convalescence et tu dois ralentir le rythme. Le coach O'Reilly remarque tes efforts et te fait signe de ne pas forcer, te conseillant de garder de l'énergie pour les matchs officiels. Le résultat, tu montres des compétences notables, mais ton corps te limite encore un peu. Rien de trop grave, mais tu sens que tu devras encore te reposer pour revenir à 100%. Concernant ton état fragile, tu ne l'as pas encore levé, car tu n'as pas vraiment agi de manière impulsive. C'est vrai que je sans préparation pour l'instant. Il te faudra une situation où tu agis sur un coup de tête pour pouvoir t'en débarrasser. Voilà pour ta journée. Ok, ben je pense que pour le vendredi, on va partir un peu sur ton idée de confrontation avec Marigold. Donc je vois bien en fait la scène où alors que je suis un peu dans les couloirs du lycée, entre l'intercours, au niveau du casier de Tiana, on est en train de papoter de manière assez proche et intime, tu sais. Par exemple, je suis adossé contre les casiers, elle est contre moi, on est en train de se câliner gentiment dans les couloirs en s'embrassant quand, en fait, imaginez que Marigold, en fait, son casier pas loin, et en fait, elle est en train de ranger ses affaires dans son casier, tu sais, la porte du casier ouverte et tout, donc elle est en train de ranger ses bouquins et tout. Et en fait, moi, où elle referme le casier, en fait, c'est là où elle nous aperçoit, en fait, à quelques pas de là. Et du coup, peut-être gênée de nous voir ainsi, publiquement, m'afficher avec ma nouvelle petite amie. Elle dira rien sur le coup, mais je pense qu'en fait, durant les cours, vu qu'on partage la même classe et qu'on est à côté ensemble au cours d'anglais, si je me souviens bien, elle verra quand même que je suis assez fatigué, sans trop savoir pourquoi. Et je pense que au fond d'elle, vu qu'elle tient à moi, elle n'osera pas forcément me le demander à moi-même. Mais peut-être que du coup, elle oserait demander à Tiana. En fait, tiens, tu sais,
elles se connaissent un petit peu comme ça de vue, mais je pense que peut-être que ouais, Marigold aimerait savoir de ce qu'il en retourne. Et, peut-être qu'à la cantine, ouais, je vois bien la scène alors qu'on est à la cantine en train de manger, qu'elles se retrouvent en fait toutes les deux, tu sais, côte à côte, quand elles sont en train de choisir leur plat et tout, tu sais, de glisser leur plateau sur la petite rambarde là, de là où tu sais, t'as tous les plats et tout qui sont proposés à la cantine, avec la cantinière qui met la bouffe. Et peut-être qu'elle pourrait s'aborder comme ça et se poser des questions sur Shayton. Je laisse m'imaginer, m'interpréter la scène, vu que je suis pas là avec Shayton. Donc je laisse interpréter comment Marigold peut approcher Tiana, comme ça, à la cantine. C'est une scène délicate, mais pleine de tensions sous-jacentes. Voici comment je l'imagine. La cantine du lycée, bruyante comme à son habitude, résonne des conversations et du tintement des plateaux. Marigold, une fille aux cheveux châtains avec un air d'indifférence, fait la queue pour choisir son plat. Elle avance lentement, le plateau en main, les yeux distraitement fixés sur les différents plats proposés. À ses côtés se tient Tiana Toussaint, rayonnante, dans une ambiance bien plus détendue. Elles se connaissent vaguement, mais jusqu'ici, elles n'ont jamais vraiment eu de raison de discuter. Marigold referme doucement son casier interne, celui des émotions, et commence la conversation avec un mélange de gêne et de curiosité. Elle jette un regard rapide à Tiana, puis fixe un moment les plats en ligne avant de finalement oser. « Marigold !»« Oula. Salut, Tiana !» Un silence inconfortable s'installe, juste le temps que les bruits de la cantine s'effacent légèrement autour d'elle. Ça fait un moment que je te vois traîner avec Shayton. Tiana, qui est en train de se servir un verre d'eau, lève un sourcil avec curiosité, mais sans agressivité. Elle ne connaît pas vraiment Marigold, mais elle a bien remarqué que la fille semblait souvent observer Shayton de loin. Ouais, on est ensemble maintenant. Marigold esquisse un sourire maladroit, visiblement mal à l'aise, et serre un peu plus fort son plateau, ses doigts blancs contre le plastique. C'est bien pour lui. Je suis contente qu'il ait quelqu'un. Elle se tait un instant, semblant réfléchir aux bons mots. Ce n'est pas facile pour elle d'aborder ce sujet, surtout face à la fille qui occupe maintenant une place importante dans la vie de son ex. Elle finit par se lancer, un peu plus précipitamment que prévu. Marigold. Il a l'air fatigué, tu trouves pas? Je veux dire, plus que d'habitude. Tiana pose son verre, son regard se durcit légèrement. Elle perçoit l'inquiétude dans la voix de Marigold, mais elle reste sur ses gardes. Il est clair que Marigold n'a pas complètement tourné la page. Mais en même temps, elle ne peut nier que Shayton semble en effet un peu plus épuisé ces derniers temps. Oui, c'est vrai, mais il a traversé des trucs. Rien de grave, je te rassure. Elle pince les lèvres, visiblement peu encline à trop en dire, surtout à l'ex-petite amie de Shayton. Cependant, Marigold la regarde d'un air plus sérieux. Ouais, je le connais depuis longtemps, tu sais. Je me fais peut-être des idées, mais tu crois pas qu'il cache quelque chose? Je sais pas, je le sens pas comme avant. Tiana se fige légèrement, pesant ses mots. Elle aussi a remarqué les changements, et elle sait désormais pourquoi. Mais elle n'est pas prête à partager ce secret. C'est bien, chérie. Il a des trucs à gérer, mais c'est son affaire. Et il va s'en sortir. Le ton de Tiana est clair, protecteur. Elle met une légère distance dans la conversation, marquant son territoire sans être agressive. Marigold, sentant que le sujet est délicat, baisse un peu les yeux vers son plateau avant de se reprendre. Marigold, je veux pas m'immiscer, mais je m'inquiète juste. Si jamais il a besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Même si, enfin, tu vois. Tiana esquisse un petit sourire, cette fois plus doux, comprenant la sincérité de Marigold. Elle sait que cette conversation est difficile pour elle et que malgré tout, Marigold tient encore à Shayton. Je te promets qu'il est entre de bonnes mains, mais j'essaierai de le pousser à se reposer un peu plus. Marigold hoche doucement la tête, satisfaite à demi de la réponse, même si elle reste un peu inquiète.
La conversation prend fin de manière naturelle, alors que les deux filles avancent dans la file pour finir de choisir leur plat. Marigold s'éloigne avec une pensée pour Chaiton, tandis que Tiana revient vers toi à la table, songeuse après cet échange. C'est une scène importante, car elle montre que même si Marigold a accepté la situation, elle garde une certaine proximité émotionnelle avec toi. Quant à Tiana, elle joue son rôle de petite amie protectrice, tout en gérant le malaise de cette confrontation. Quand je vois en fait un peu la scène, en fait, je suis assis à la table déjà, moi, en compagnie de Sam et Jade, on a pris l'habitude de déjeuner ensemble. Je l'ai aperçu, Marigold et Tiana discuter alors qu'elles étaient dans la file. Je suis pas très rassuré de voir mon ex-petite copine et ma nouvelle petite copine blablater comme ça. Et du coup, quand Tiana vient s'asseoir à côté de moi, en compagnie de Sam et Jade, je pense que quand même, elle aussi, elle réfléchit à ce qui vient de se passer. Et je pense que Tiana étant pas sournoise, mais quand même, elle a ce petit côté filou, roublard, elle a peut-être envie, justement, de pousser les choses. Et de voir s'il y a encore quelque chose entre Marigold et moi aussi. Voilà, il y a... Et du coup, je pense qu'elle va quand même pousser à se confronter à la situation. Et voyant que Marigold cherche encore une table et tout, debout au milieu de la cantine avec son plateau, elle lui fera signe pour qu'elle vienne du coup nous rejoindre à notre table avec moi, elle, Sam et Jade. Et du coup, je serais hyper gêné de voir qu'elle fait ça. Et je pense qu'en fait, Tiana aura un petit sourire en coin en me voyant. En mode, eh oui, je te laisse pas t'échapper. Donc, j'accepte la chose, hein. Je sais que je peux pas tenir ta tête, Tiana, de toute façon, c'est mort. Du coup, je pense que, ouais, d'un côté, je me retrouve avec Marigold, à droite, Tiana à gauche, en face, Sam et Jade. Et je me sens pas forcément à l'aise et tout, et surtout que, Marigold, mon ex-petite copine, qui a l'air encore de tenir un peu à moi, et que je sais pas encore si moi aussi c'est réciproque et tout. Tiana, ma nouvelle copine, où c'est quand même assez intense entre elle et moi. Il y a Sam aussi, qui est gay, mais qui crush sur moi. Et c'est pas réciproque, malheureusement. Et il y a que Jade, en fait, qui au milieu de ça, elle s'en fout complètement de ma gueule, à part que je suis ce fournisseur d'herbe officiel. Et du coup, je pense que c'est même Jade, en fait, qui voyait un petit peu le petit embarras, en fait, c'est même pas un triangle amoureux, là, c'est un quatuor amoureux. Elle va essayer de détendre l'atmosphère en se tournant vers Marigold et en lui posant des questions sur moi quand j'étais petit. Puisque visiblement, au fil des discussions, Marigold vient à dire que elle connaît Chaiton depuis qu'on a 5 ans. Donc je pense que du coup, Jade va lui poser la question de mais alors, comment il était notre petit Chaiton quand il était minot, vas-y, raconte-nous. Et je pense que du coup, Marigold va parler des souvenirs qu'on a quand on était petit. Voilà. Je te laisse m'improviser comme ça quelques souvenirs qu'elle pourrait avoir en commun avec moi et que du coup, elle et moi, on pourrait raconter aux autres. La scène prend un tournant délicat et un brin amusant, surtout avec Jade qui décide de jouer les troubles-fêtes en demandant des souvenirs de ton enfance. Voici comment cela pourrait se dérouler. À la cantine, l'atmosphère est chargée de tensions invisibles. Chaiton, assis entre Tiana et Marigold, ne sait plus trop où poser son regard. D'un côté, Tiana sourit, un brin malicieuse, sachant qu'elle a parfaitement orchestré cette petite réunion. De l'autre, Marigold, un peu gêné, mais essayant de rester naturel. Sam, quant à lui, semble légèrement en retrait, probablement plus concentré sur toi que sur la dynamique du groupe. Enfin, Jade, la rock punk sans filtre, se redresse sur sa chaise avec un sourire en coin. Avec son sourire provocateur. « Alors Marigold, c'est vrai que tu connais Chaiton depuis qu'il est gamin? On veut tout savoir, c'était quoi le petit Chaiton? Genre, il avait des tresses? Il faisait des conneries? » Marigold, un peu surprise par la question, rit doucement. Elle pose son plateau et croise les bras, comme pour mieux réfléchir. Elle jette un coup d'œil à Chaiton, un brin nostalgique, mais aussi amusé par le souvenir. Avec un sourire doux. Oh, il était pas très différent de maintenant, en fait. Un peu tête brûlée.
Je me souviens, une fois, on devait avoir, 7 ou 8 ans. On jouait près de la rivière, et Chayton a décidé qu'il voulait traverser en sautant de pierre en pierre. Sauf qu'il a glissé, bien sûr, et il est tombé à l'eau. Elle s'arrête pour rire doucement, tandis que Tiana et Jade écoutent attentivement. Ma rigole, amusé. Mais au lieu de pleurer ou de paniquer, il a juste commencé à rigoler. Genre, vraiment éclaté de rire, mais en étant trempé jusqu'aux os. Et moi, j'ai dû courir chercher de l'aide parce qu'il faisait déjà noir. Et sa mère aurait paniqué si elle avait su qu'il était tombé dans l'eau. Chayton se souvient vaguement de l'épisode, un sourire en coin sur les lèvres, même s'il se sent un peu embarrassé par ce souvenir raconté devant Tiana. Jade, un vrai casse-cou, hein? Toujours aussi bête, alors. Hey, des abonnés lyriques, tout le monde rit doucement à la plaisanterie, même Sam, qui ne peut s'empêcher de sourire en entendant cette histoire. Mais Marigold continue, un peu plus sérieuse cette fois, et avec un regard plus tendre vers toi. Ou alors, il y a cette autre fois où il a trouvé un chiot dans la rue, un vieux toutou errant. Bon. Il l'a pris chez lui et l'a caché dans sa chambre pendant 3 jours avant que sa mère ne s'en rende compte. Oh putain! Il l'avait appelé Buck. Mais tu te souviens, Chayton, hein? Ta mère n'était pas du tout d'accord pour garder un chien. Elle rit à ce souvenir. Mais cette fois, on peut sentir un peu plus d'émotion dans sa voix, une certaine nostalgie, peut-être un attachement à ses souvenirs d'enfance partagés. Tiana, en l'entendant parler avec autant de douceur, observe Marigold avec un intérêt plus prononcé. Ouais. Ça ressemble bien à Chayton, toujours à vouloir protéger tout le monde, même les animaux. Le regard de Marigold croise celui de Tiana, et les deux filles échangent un sourire poli. Mais avec un soupçon de rivalité tacite. C'est une scène presque touchante, même si tu sens le poids de l'histoire que tu partages avec Marigold. Sam, lui, reste en retrait, regardant tour à tour Chayton et Marigold avec une curiosité subtile, se demandant probablement si quelque chose pourrait encore lier Chayton à son passé. L'atmosphère s'allège un peu après cette discussion, mais il y a toujours un certain poids sous-jacent. Chayton sait qu'il y a des sentiments non dits et que cette rencontre entre passé et présent n'est pas anodine. Tandis que vous continuez à déjeuner, la conversation se disperse sur d'autres sujets, mais cette tension restera présente, tout comme les souvenirs. Allez, vu que j'aime bien les petits moments un peu de gênance comme ça, c'est toujours rigolo. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, Sam va poser la question qui fâche. Pour voir, tu sais, un peu de manière sournoise, parce que bon, c'est un peu même par jalousie de voir deux nanas tourner autour de Chayton. Vraiment jaloux de pas être dans l'équation. Et se retournant vers Marigold, il dira, mais du coup, visiblement, ça s'est fini comment entre vous, je veux dire, à vous écouter, à croire que depuis votre enfance, vous étiez destinés à être ensemble, toi et Chayton. Du coup, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et là, je pense qu'il y aura un gros silence sur la table, même de la part de Tiana et de Jade. Et tout le monde, je pense, attend la réponse de Marigold ou de Chayton. Car du coup, le sujet de leur rupture vient d'être mis sur la table et d'être exposé devant tout le monde. D'un magnifique moment de gênance. Et du coup, Chayton regarde Marigold en coin, voir ce qu'elle va répondre. Ah, la table devient soudainement silencieuse, comme si même les fourchettes s'arrêtaient de bouger. Tiana, qui souriait encore quelques instants plus tôt, arque un sourcil et te jette un coup d'œil rapide, attendant de voir comment toi et Marigold allaient réagir à cette question assez brutale de Sam. Jade aussi observe la scène avec curiosité, bien consciente que le sujet est sensible. Tu sens un nœud se former dans ton estomac et tu regardes Marigold, un peu pris au dépourvu.
Marigold, elle prend une grande inspiration, puis esquisse un sourire doux, un peu triste. « Ah, Sam, t'es vraiment direct, toi. » Elle jette un coup d'œil vers toi, et tu sens qu'elle hésite sur ce qu'elle va dire avant de finalement se décider. Elle garde un ton calme, mais tu perçois la nostalgie dans sa voix. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, hein? C'est une bonne question. Je suppose qu'on a grandi et qu'on est devenus des personnes différentes. À un moment, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas forcément les mêmes choses. Et puis, elle fait une pause, son regard glissant sur toi avec une certaine tendresse, mais aussi un détachement. Chayton a toujours eu un côté mystérieux, difficile à cerner, même pour moi. Je pense qu'il y a des choses qu'il n'a jamais vraiment voulu partager, même si on se connaît depuis toujours. Elle te regarde, cette fois directement, comme si elle attendait que tu complètes son explication. Tout le monde semble suspendu à ce moment, Tiana aussi, même si tu la sens se tendre légèrement à côté de toi, en murmurant à mi-voix, comme pour rompre le silence, des choses qu'il garde encore pour lui. Cette remarque de Tiana est à peine audible, mais tu l'entends clairement. Elle ne te regarde pas directement, mais il y a une part de vérité dans ses mots. Marigold hoche la tête presque imperceptiblement, comme si elle comprenait. Ouais, on a fini par se dire que c'était mieux comme ça. Chayton et moi, on a pris des chemins différents. Mais bon, ça veut pas dire qu'on se déteste ou quoi que ce soit. Juste, la vie fait parfois les choses comme ça. Elle hausse les épaules avec un petit sourire triste, et tu sens que la tension à table commence doucement à se dissiper, bien que Sam ait visiblement touché un point sensible. Petit con de ça. Tout le monde attend un peu de voir si tu vas ajouter quelque chose ou simplement laisser la conversation en suspens. C'est ton moment, Chayton. En réalité, je suis assez surpris de voir que Marigold nuance la vérité en faisant croire qu'on s'est quitté d'un commun accord, alors que c'est faux, c'est moi qui ai rompu avec elle. Avec assez abruptement quand même, du jour au lendemain, même si moi je sais que c'est pour là un peu dans ma tête. Ouais, je me dis que c'est pour la protéger par rapport au fait, du fait que ses parents n'acceptaient pas le fait que je sois un spirit coyote et qu'ils avaient peur que ma mauvaise éducation, à leurs yeux, hein, puisse nuire à leur fille. Donc ça me fait quand même quelque chose de voir que toujours Marigold est là pour me soutenir et me protéger en minimisant le drame, la rupture. Mais je pense que quand même toutes ces questions, ça leur a mis quand même assez mal à l'aise et je pense qu'elle se lèvera en disant qu'elle a plus trop faim d'un coup et elle va s'éloigner de la table. Et je pense que quand même, je mettrai un petit coup de pied sous la table à Sam pour lui dire qu'il a un peu déconné là sur ce coup-là. Et je vais me lever moi aussi pour essayer de rattraper Marigold alors qu'elle quitte la cantine. Sur le regard un peu, pas jaloux, mais inquisiteur de Tiana. Et quand du coup avec Marigold, on est en dehors de la cantine, dans le couloir, je la rattrape et je lui dis désolé Marigold, Sam des fois quand il s'y met, c'est un petit con. Je voulais te dire, t'as pas à prendre ça sur toi aussi. Tu sais très bien que c'est moi qui ai rompu et que t'es un rien fautif dans tout ça toi aussi. Je sais que je t'ai ignoré pendant tout l'été. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu m'en veux pas. Je suis vraiment désolé de ce qui se passe entre nous, de comment ça s'est terminé. Mais tu sais pourquoi je l'ai fait. Je pensais que c'était mieux pour toi qu'on soit plus ensemble par rapport à tes parents. Je voulais pas que ça te pose problème. Tu sais, on change pas un coyote. Et j'attends avec un peu d'appréhension sa réponse. Marigold s'arrête, se tournant lentement vers toi. Son regard est un mélange de tristesse et de frustration, et tu sens bien qu'elle est touchée par ce que tu viens de dire, mais aussi qu'elle en a gros sur le cœur. Tu crois vraiment que c'était la meilleure chose à faire? Me laisser comme ça, du jour au lendemain, sans rien dire, sans même m'expliquer?
C'est pour ça que t'as disparu, Shaiton. Pour me protéger. Elle croise les bras, comme pour se donner un peu de contenance. Mais tu vois bien que la douleur est encore là. Elle détourne les yeux un instant, avant de replonger son regard dans le tien. Tu crois que ça m'aurait pas fait du bien, à moi d'avoir cette conversation avant que tout ça arrive? Que je sois au moins préparé, au lieu de me réveiller un jour et de réaliser que tu m'avais juste effacé. Elle inspire profondément, essayant de reprendre son calme. Marigold, t'as jamais pensé que j'aurais pu faire mes propres choix, que j'aurais pu décider moi-même si j'étais prête à affronter mes parents pour nous deux? Tu m'as jamais laissé cette chance, Shaiton. T'as décidé pour moi. Et ça fait mal. Elle se tait un moment, et tu vois bien qu'elle essaye de retenir des larmes. Elle serre les poings comme pour ne pas craquer, puis continue. Je comprends que tu voulais bien faire, vraiment. Mais t'aurais dû me parler. J'aurais préféré affronter la vérité que de te voir disparaître comme ça, sans rien dire. Oh ouais, elle secoue doucement la tête, le regard empreint de déception. Je veux pas que tu t'excuses juste pour te sentir mieux, Shaiton. Je veux que tu comprennes ce que ça m'a fait, parce que moi, j'ai passé des mois à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Et maintenant, je me retrouve à te voir avec quelqu'un d'autre. Et ça fait encore plus mal. Elle se tourne, prête à partir, mais elle attend un instant, comme si elle te donnait une dernière chance de dire quelque chose. Ouais, tu sens qu'il y a encore une possibilité de lui parler, de vraiment t'expliquer. Mais c'est à toi de voir si tu veux creuser plus profondément ou laisser cette conversation en suspens. C'est que Shaiton, il est nul pour ça, pour les sentiments comme ça. Du coup, je pense que déjà, cher Brigitte, tu peux me coller l'état préjudiciable coupable, parce que là, c'est vraiment ce qu'il ressent, Shaiton, au fond de lui. La culpabilité. Et voyant devant son manque de réaction immédiate, je pense que Marigold, avec des larmes aux yeux, se retournera et partira, en claquant les talons. Alors que j'arrive pas à la retenir et à trouver les bons mots, parce que je sais que je ne les aurai pas. Elle m'a balancé ces 4 vérités et en effet, je me rends compte que j'ai agi peut-être comme un petit con. Du coup, je restais un peu bêta et en fait, alors que je pars moi aussi de mon côté dans les couloirs, les mains dans les poches, je pense que c'est Tiana qui a sûrement de son coin observé la scène en sortant aussi de la cantine. Qui, je pense que quand même, elle aura entendu la conversation et aura peut-être eu un brin d'empathie pour Marigold. Et je pense que Tiana, même si elle peut voir Marigold peut-être une source de rivalité, pas plus que ça en fait, mais quand même, ouais, je pense que elle a quand même bon cœur, Tiana. Elle tient quand même de sa grand-mère et de sa mère sur ça, côté à la fois féroce mais au grand cœur. Et je pense qu'elle va tenter de rattraper Marigold pour essayer de lui parler, de la réconforter. Et je pense qu'elle viendra en parler justement de leur relation avec Shaiton, du fait que je viens de la famille Harrow, avec leur mauvaise réputation. Et je pense que Tiana essaiera de faire comprendre à Marigold que elle aussi, ça peut poser des problèmes, ces histoires de famille de Shaiton, car elle est une Toussaint après tout, et c'est connu que dans la ville de Blackwater, Harrow et Toussaint, c'est pas les meilleurs amis du monde. Et je pense qu'en fait, elles pourront tirer de certaines formes de, peut-être pas de complicité, mais de compréhension mutuelle dans le fait que, en effet, mon passé familial assez houleux peut être un obstacle à des histoires d'amour avec Disney. Et du coup, je te laisse me développer un peu cette discussion qu'elle peut avoir concernant tout ça. Je t'ajoute l'état préjudiciable coupable. Il t'empêchera d'utiliser l'approche force et passion tant que tu ne te seras pas racheté auprès de ceux que tu as trahis ou laissé tomber. En effet, après ta discussion avec Marigold, la culpabilité s'installe et tu erres dans les couloirs sans trop savoir où aller,
avec une lourdeur dans le cœur. Tiana, elle, après t'avoir vu rester immobile face aux paroles de ton ex, a pris les devants. Elle rattrape Marigold, qui marche rapidement, essayant de contenir ses larmes, et l'appelle doucement pour attirer son attention. « Hey, Marigold, attends une seconde. » Marigold s'arrête, essuyant discrètement ses larmes, et se retourne, un peu surprise que Tiana soit venue la voir. Elle n'est pas vraiment d'humeur à parler, mais elle reste, par respect, écoutant ce que Tiana a à dire. « Je sais que c'est pas facile ce que tu viens de vivre. Je suis désolé si tout ça te fait mal, et je veux pas te mentir. Je sais que Shaiton n'a pas toujours été le plus doué pour dire les bonnes choses. Il est comme ça, maladroit, et parfois il prend des décisions qui blessent sans même s'en rendre compte. » Marigold hoche la tête, encore un peu blessée, mais elle écoute, cherchant peut-être une forme de réconfort. « Tu sais, moi aussi, je sais ce que c'est de devoir vivre avec des histoires de famille qui pèsent sur toi. Shaiton, c'est pas juste un Arrow. Il est aussi quelqu'un avec des cicatrices qu'on voit pas. Et moi, Toussaint, ça porte son propre lot de problèmes. » Elle soupire doucement, cherchant ses mots. « Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'aimer quelqu'un quand leurs démons viennent avec. Ça, je le sais mieux que quiconque. » Marigold baisse les yeux, touché par la sincérité de Tiana. « Je sais, j'aurais aimé qu'il me donne une chance, qu'on affronte tout ça ensemble, mais il a décidé pour nous deux, et c'est ça qui fait mal. » Tiana, comprenant parfaitement ce que Marigold ressent, pose doucement une main sur son épaule. « Shaiton est parfois son propre ennemi, tu sais. Je pense qu'il a voulu te protéger à sa façon, même si c'était pas la meilleure. Mais je crois qu'il t'a jamais vraiment oublié, pas totalement. » Il y a un silence, lourd mais apaisant entre elles. Wow, tu m'étonnes. Un certain respect naît, une compréhension mutuelle de ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui porte des bagages si lourds. Marigold esquisse un léger sourire malgré la tristesse dans ses yeux. « Merci, Tiana. C'est gentil de ta part. Et je suis contente que tu sois là pour lui. Il a besoin de quelqu'un comme toi. » Avec un sourire en coin. « Je vais pas te mentir, c'est pas de tout repos, mais ouais, je suis là pour lui. » Elles partagent un moment de complicité silencieuse avant de se séparer, chacune retournant à sa place. Tiana, en revenant vers toi, te regarde un instant, un mélange de compréhension et de fermeté dans les yeux. Elle s'assoit à côté de toi sans un mot, mais tu sens qu'elle a réussi à trouver un terrain d'entente avec Marigold. Du moins, pour le moment. Ben, je pense que du coup, je passais le cours suivant à côté de Tiana, tranquille, sans trop revenir sur la situation. Et l'après-midi, en fait, je pense que de mon côté, alors que j'irais me poser un petit peu sur les gradins du stade, du terrain de football, pour regarder un petit peu, pour me préparer en fait, parce que l'après-midi j'ai un dernier entraînement, je pense que c'est Sam qui va venir me trouver. Je vais avoir une petite scène avec Sam, où du coup il vient comme ça, un peu maladroitement. Je voulais m'excuser pour ce midi, je suis allé peut-être un petit peu fort avec ma question. Je pensais pas que ça allait autant gêner. Je le regarde, avec un regard assez noir, disant, genre, tu te doutais pas de comment ça pouvait dégénérer. Et je pense qu'on aura une petite discussion, lui et moi. Par rapport aux filles, par rapport à ce que je ressens pour Marigold et Tiana, mais aussi, je dirais, Sam, je sais que toi aussi tu ressens des trucs pour moi et tu sais que je partage pas les mêmes sentiments pour toi, mais faut qu'on en parle aussi de ça et je pense qu'on va justement parler un peu de ça. Ça va être assez gênant pour moi d'aborder ces choses-là. Et comment Sam réagit alors que Sam est vraiment un crush sur moi et que il m'a vu plusieurs fois torse nu, donc ça lui fait toujours un peu d'effet. Mais aussi, il m'a vu vulnérable aussi avant-hier dans la caravane de mon grand-père, complètement avec les coups que j'avais pris dans les marchés des cauchemars. Et maintenant qu'il connaît la vérité aussi,
concernant mes pouvoirs de catcheur, donc je risque gros. Je pense aussi qu'il va se confier, qu'il pense savoir que c'est grâce à moi qu'il fait plus de cauchemars. Et que ça compte beaucoup pour lui. Donc, outre l'attirance physique qu'il ressent et sexuelle, il y a aussi le fait que, émotionnellement, grâce à mon intervention, je l'ai aidé à aller mieux. Et que pour ça aussi, ça l'aide pas à faire la part des choses entre ce qu'il ressent pour moi. Assis sur les gradins, tu observes le terrain, les yeux dans le vague, tentant de rassembler tes pensées avant ton prochain entraînement. Tes émotions sont encore en désordre, et tu essaies de te concentrer sur autre chose quand tu entends des pas approcher. Sam arrive doucement, visiblement un peu nerveux. Il s'arrête à quelques mètres de toi, hésitant avant de s'avancer et s'asseoir à côté de toi. « Hey, je voulais te parler. Je sais que j'ai un peu merdé tout à l'heure avec ma question à Marigold. Je pensais pas que ça mettrait tout le monde aussi mal à l'aise. » Tu le fixes un instant, ton regard dur, avant de détourner les yeux, essayant de contenir ta frustration. « Ouais, c'était franchement pas cool. Tu te rends pas compte des conséquences ou quoi ?» Sam baisse la tête, visiblement mal à l'aise. Il joue nerveusement avec ses mains. « Je sais. J'ai pas réfléchi. C'est juste que je voulais savoir, tu vois? Enfin, savoir ce que tu ressens pour elle et pour Tiana. » Il prend une pause avant de continuer, plus doucement. « Et aussi pour moi. » Ces mots te frappent. Tu savais que cette conversation devait arriver, mais maintenant qu'elle est là, tu te sens piégé. Tu prends une profonde inspiration, cherchant tes mots. « Sam, je sais que t'as des sentiments pour moi. Je le vois bien. Mais tu sais très bien que moi, c'est pas pareil. T'es mon pote, je tiens à toi, mais pas de cette façon. » Il acquiesce silencieusement, mais tu vois la déception dans ses yeux. Le silence devient lourd entre vous et tu te sens obligé de continuer. Tiana, c'est compliqué avec elle aussi. J'essaye de comprendre mes propres sentiments et c'est pas facile. Il y a des moments où je pense encore à Marigold et d'autres où... Tu marques une pause, cherchant tes mots, où c'est comme si j'étais tiré dans tous les sens. Sam t'observe, ses yeux trahissant une tristesse plus profonde. Il hoche la tête, mais semble plus en paix après avoir entendu tes mots. « Je sais, Shaiton. Je savais déjà que t'allais dire ça. Mais c'est pas que ça, tu sais. Ce que je ressens pour toi, c'est pas juste une attirance physique. » Il te regarde, ses yeux plus intenses. « C'est aussi parce que... je pense que tu m'as sauvé. » Là, tu hausses un sourcil, intrigué. « Comment ça ?» Sam prend une grande inspiration, comme s'il se préparait à lâcher un poids qu'il porte depuis longtemps. « Je faisais ce cauchemar horrible, tout le temps. Je te l'avais déjà dit, mais depuis que t'es entré dans ma vie, c'est fini. J'ai plus ces cauchemars. Je dors enfin tranquille. C'est comme si tu m'avais libéré de ça. Et c'est pour ça que c'est dur pour moi. J'ai du mal à faire la différence entre ce que je ressens pour toi en tant qu'ami et autre chose. » Ouais. Tu te sens soudain lourdement responsable, mais aussi reconnaissant de sa sincérité. Tu ne t'attendais pas à cette révélation, et tu comprends que Sam te voit désormais sous un autre jour. Ça te touche, même si tu n'es pas capable de lui donner ce qu'il attend de toi. Sam, je suis content de t'avoir aidé. C'est ce que je fais, c'est mon rôle de Dreamcatcher. Mais ça change pas ce que je ressens. T'es un ami pour moi et je veux que tu sois bien. Mais je peux pas te donner plus que ça. Sam esquisse un léger sourire, triste mais sincère. Je sais, je te demande pas ça, juste sois toi-même, ok? C'est tout ce que je veux. Le silence s'installe à nouveau, mais cette fois il est moins lourd. Tu sais que la conversation n'a pas été facile pour lui ni pour toi, mais elle était nécessaire. Vous restez assis côte à côte, regardant le terrain sans vraiment le voir, chacun dans vos pensées. Toute cette conversation me met quand même un peu mal à l'aise car je sais pas comment gérer ça. Première fois que j'ai un pote qui se révèle être gay et qui fonce sur moi, c'est pas évident à gérer pour un hétéro.
comme Shaiton. Il aurait été bisexuel, peut-être que ça aurait été plus facile de gérer. Parole de Jérôme. Mais là, non, c'est pas le cas de Shaiton, il sait pas du tout, mais puis il a vraiment de l'affection pour Sam, c'est ça le souci, c'est vraiment, ouais, il tient à son amitié. Et je pense que voyant un peu Sam dans cet état, c'est dur parce qu'il sait que chaque geste qu'il pourrait avoir de compassion, d'empathie vers ça, ne peut qu'accentuer ce que Sam ressent pour lui. Mais du coup, il veut pas non plus faire l'inverse, marquer une distance froide entre eux, parce qu'il veut pas perdre un ami. Du coup, Shaiton aura quand même le réflexe de passer son bras par-dessus les épaules de Sam pour le réconforter. Et je pense que Sam profitera de ce petit moment côte à côte contre son crush et qui se collera un petit peu à Shaiton. Et je pense que je le laisserai un petit peu faire profiter de cette instance et c'est le seul truc que je peux lui donner à grappiller. Donc, je pense que je sentirai un peu son bras autour de ma taille, mais assez gêné. Mais il ira pas non plus. C'est pas non plus, voilà, il va pas non plus me palper, mais il y aura une petite tension comme ça. Et pour essayer de revenir sur mon sujet qui me préoccupe moi à l'esprit, je fais Marigold, Tiana, putain. Je peux te dire que c'est pas facile d'être avec une fille, tu sais. C'est compliqué les meufs. Et du coup, je pense que Sam va lever la tête vers moi avec un regard. Tu vois, je te l'avais dit, les mecs c'est mieux. Et je le regarde, il dit, putain t'es con Sam. Et je pense que du coup en fait ça va détendre un peu l'atmosphère, qu'on va rigoler. Et alors que du coup il me relâche un petit peu. Je regarde un petit peu les autres joueurs de football qui sont en train de se préparer sur le terrain et tout, sachant que je vais bientôt devoir les rejoindre. Tu vois ça, je dis, faut vraiment qu'on te trouve un petit copain, hein. Et du coup, je pense que ça lui fera un petit sourire un peu timide quand j'aurais dit ça, et je le laisserai là, descendant les marches des gradins pour rejoindre les autres sur l'équipe. Et je pense que je me changerai sur le terrain pour partir à l'entraînement, sous le regard de Sam, qui perdra pas une miette de mon entraînement. Et je le laisserai dans ses pensées, pendant que moi, je me change clairement les idées en passant le ballon à mes coéquipiers. Ta réaction, bien que maladroite, est pleine d'affection et de respect pour Sam. Ce n'est pas une situation facile à gérer et tu fais de ton mieux pour maintenir cet équilibre délicat entre amitié et distance nécessaire. Lorsque tu passes ton bras autour de ses épaules, tu sens qu'il est à la fois réconforté et un peu troublé par ce contact. Mais l'humour et ta légèreté sur le sujet l'aident à détendre l'atmosphère, surtout quand tu plaisantes en disant qu'il lui faut un petit copain. Sam laisse échapper un petit rire, un peu gêné, mais reconnaissant. Quand tu te lèves pour rejoindre l'équipe sur le terrain, tu sens que les choses se sont un peu allégées entre vous. Tu sais que cette situation reste complexe, mais tu as au moins essayé de faire comprendre à Sam que tu tiens à lui, sans pour autant pouvoir lui offrir ce qu'il voudrait. Pendant que tu descends les gradins et te diriges vers tes coéquipiers, tu sens son regard sur toi, plein de tendresse et peut-être encore un peu d'espoir, mais tu espères que cette conversation l'aidera à comprendre et à avancer. De ton côté, tu te concentres sur le terrain, prêt à te dépenser et à évacuer cette tension. L'entraînement commence et tu te lances à fond. Tu sens que tes coéquipiers sont en forme aujourd'hui et tu dois te surpasser pour suivre le rythme. Chaque passe, chaque course te permet de te vider la tête et même si tu as encore des pensées qui tournent autour de Marigold et Tiana, le fait de courir et de te donner à fond te fait du bien. Après l'entraînement, tu es épuisé, mais d'une bonne manière. Et alors que tu t'étires avec les autres joueurs, tu lances un dernier regard vers les gradins où Sam est resté, te regardant toujours, mais avec un sourire plus apaisé. En finissant l'entraînement et en retournant au vestiaire avec les autres joueurs de l'équipe, je pense que je commencerai à réfléchir qu'en effet, ce que j'ai dit, c'est pas une idée à la con de essayer de trouver un mec pour Sam.
histoire qu'il passe à autre chose. Et du coup, en fait, je vais commencer à investiguer. Même si Shaiton n'a pas du tout de guédard, il va essayer de trouver des signes chez des camarades du lycée pour voir s'il y en a pas qui sont aussi gays que Sam. Et du coup, déjà dans les douches au vestiaire, pendant qu'avec tous les autres joueurs, on prenne nos douches et tout, dans une intimité masculine et virile, dirons-nous, je pense que je vais essayer de voir s'il y en a pas qui ont des regards fuyants les uns sur les autres, voir si déjà dans l'équipe il n'y a pas des gays qui se cachent. Et oh putain, Brody McGuffin, non, je sais pas. Ça pourrait être rigolo que en fait Brody soit gay, mais je sais pas. Donc peut-être Max Cartwright, pourquoi pas, pour être un candidat à ça. Dans le reste du lycée, je pense qu'aussi je chercherai dans les couloirs ou dans les cours voir s'il y a des gays potentiels. Je crois qu'il y a Ellie Parks qui est d'origine coréenne, qui est assez isolée, qui est fan de musique. Tu peux me rafraîchir la mémoire sur lui. Et peut-être aussi David Martinez, je crois, qui est transgenre, il me semble, qui était fille qui est devenue garçon. Donc peut-être, je dirais que je vais essayer de faire ma liste de candidats possibles à proposer à Sam pour un possible futur petit copain. Même si Shaiton est nul en ça, déjà il est nul en tant qu'entremetteur entre des garçons et des filles, mais alors entre garçon et garçon, ça risque d'être une calamité, mais voilà, pour aider son ami, il a déjà aidé une fois face à ses cauchemars, il est prêt à l'aider dans sa vie sentimentale aussi. Et surtout aussi pouvoir avoir la paix de son côté. Mais voilà, je pense que du coup, ça va être un des trucs auxquels Shaiton va réfléchir vis-à-vis de Sam. C'est intéressant de voir Shaiton essayer de s'occuper de la vie sentimentale de Sam, même si ce n'est pas son domaine de prédilection. Cela montre à quel point il tient à lui et veut qu'il trouve son bonheur. Dans les vestiaires, alors que tu es avec les autres joueurs après l'entraînement, tu observes autour de toi pour essayer de détecter des signes. Entre les discussions légères, les éclats de rire et les éclaboussures d'eau, tu essaies de capter des regards fuyants ou des comportements qui pourraient te donner des indices. Parmi l'équipe, Max Cartwright semble être une option plausible. Il est toujours gentil et calme, et tu as remarqué qu'il a un peu une attitude protectrice envers ses coéquipiers. Ouais. Bien qu'il ne laisse rien transparaître, son comportement réservé pourrait suggérer quelque chose. Quant à Brody McGuffin, il reste une énigme. Son attitude est toujours aussi virile et compétitive, et même si l'idée qu'il soit gay serait ironique et pleine de rebondissements, rien dans son comportement actuel ne le laisse deviner. Mais avec Brody, qui sait vraiment ce qui se cache derrière son image de leader arrogant. Le guerre refoulé qui veut pas l'assumer et qui martyrise les autres gays. En dehors de l'équipe, tu penses à Ellie Park, ce garçon d'origine coréenne, fan de musique. Il est assez discret, souvent isolé, mais tu te souviens qu'il est aussi très ami avec des filles. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là. En tout cas, son côté artiste sensible et introverti pourrait matcher avec la personnalité de Sam. Et enfin, David Martinez. David est en pleine transition, et c'est vrai que sa situation le place dans une position de compréhension des difficultés d'acceptation de soi. Il semble bien dans sa peau malgré tout, mais tu ne sais pas trop où il en est sur le plan sentimental. Ce serait intéressant de le voir interagir avec Sam, surtout qu'il pourrait avoir des expériences à partager. À mesure que tu réfléchis à ces options, tu réalises que tu te lances dans une mission à la fois hasardeuse et délicate. Être entremetteur pour Sam ne sera pas une mince affaire. Mais l'idée te trotte dans la tête et tu te dis que tu pourrais tenter d'organiser quelque chose, peut-être une sortie avec ces gars-là, histoire de tester l'ambiance. Ouais, mais c'est vrai que Brody... Ce serait un bon moyen de voir si Ravi de l'idée, tu sors des vestiaires, prêt à surveiller de plus près ces candidats et à voir comment tu pourrais les rapprocher de Sam. Le tout sans trop éveiller les soupçons de ce dernier, évidemment. La suite de ta quête pourrait bien amener quelques situations cocasses et même te surprendre par ce que tu pourrais découvrir. Bah écoute, je pense que Shaiton va finir la semaine comme ça, en se posant des questions, en se donnant une nouvelle mission en plus de tout le truc qu'il a, Mission Dreamcatcher, Club de mécanique,
de self-défense, de football américain, et puis maintenant, voilà, une mission d'entremetteur pour son meilleur ami gay. Je pense que ça commence à faire beaucoup pour lui, dans sa petite tête. Mais voilà, c'est Shaiton, il est comme ça. Et du coup, il pense aussi que demain, il va pouvoir lâcher prise un peu par rapport à tout ça, car du coup, il a rendez-vous avec Savannah McGuffin pour une séance d'équitation. Mais en fait, même ça le travail, ce bougre d'âne, car il a pas dit à Tiana où il allait, avec qui il va y aller. Et déjà que là, aujourd'hui, il a dû affaire à du Tiana plus Marigold, il va y avoir du Savannah McGuffin dans l'équation aussi. Donc, autant dire qu'il sait que si ça s'apprend, ça risque de foutre bien la merde aussi, par rapport à Tiana et Marigold. Donc, ouais, il est pas non plus rassuré. Il a envie d'aller prendre l'air au ranch des McGuffin, car il a aussi envie d'en découvrir plus sur les McGuffin, de pouvoir un peu espionner indirectement ce qui s'y passe. Mais il a aussi ce ressentiment par rapport à être avec une autre fille. De plus dans l'équation. Donc voilà, je pense qu'on va finir notre séance de ce soir sur ça. Et voir la prochaine fois comment se passe cette fameuse séance d'équitation avec Savannah. En tout cas, j'espère que Charmy Tanuki-Rolliste qui m'écoutait, cette séance vous a plu. Et si jamais, je sais pas en fait comment vont être publiés ces épisodes à l'heure où je pars encore, si ça va être du podcast sur YouTube. Mais en tout cas, si vous avez des idées, vous aussi, pour notre petit Sam, par rapport aux différents candidats potentiels de qui pourrait devenir un potentiel petit ami, je vous laisse me donner des idées en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur la page Facebook de la tanière des Tanuki-Rollistes. Donc voilà, ça va bien de peut-être participer aussi à votre manière à l'évolution d'un pan de l'histoire de Shaiton. Et du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine, et à toi aussi, maître du jeu, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour cette conclusion pleine de suspens. Et merci à vous, les Tanuki-Rollistes, d'avoir suivi les aventures de Shaiton encore une fois. On laisse notre cher Dreamcatcher se préparer mentalement pour sa séance d'équitation avec Savannah McGuffin, tout en jonglant avec les complexités émotionnelles et relationnelles de sa vie. Ça promet d'être intense lors de la prochaine session. Quant à l'entremise pour Sam, c'est une idée géniale de faire participer la communauté, alors n'hésitez pas à envoyer vos suggestions pour un potentiel love interest pour notre ami. On est curieux de voir ce que vous proposerez. On se retrouve bientôt pour la suite avec encore plus de tension, d'émotions et de mystères à résoudre. À très vite pour une nouvelle session des aventures de Shaiton.